L'Afrique, c'est 83% de platine, 73% de cobalt, un quart du volume mondial d'or. Les réserves prouvées de pétrole ont largement augmenté entre 1980 et 2012, allant ainsi de 53,4 milliards à 130,4 milliards de barils. L'Afrique dispose de 4 ressources minérales essentielles à 80% des projets miniers du monde, à savoir le cuivre, l'or, le nickel, mais également le minerai de fer. De plus, le potentiel énergétique du continent, 10% de pétrole, 8% de gaz, ainsi que sa richesse minérale, fer, chrome, manganèse, font du continent un terrain de jeu des industries extractives. Ce secteur est un terreau fertile aux flux financiers illicites, notamment la corruption. Celle-ci est considérée en fait comme un détournement de fonds, de processus, de moyens à usage public vers une consommation personnelle. La corruption est une activité transversale qui alimente le blanchiment d'argent, la contrebande, l'évasion et la fraude fiscale. La corruption est aujourd'hui augmentée par la porosité des frontières. Il faut également noter que l'implication de hauts responsables rend inefficaces les mesures de lutte mises en place contre ces phénomènes. Notre expert nous en dit plus. On a d'abord un premier mode de gouvernance qui est la gouvernance de la prédation. On a c'est quoi exactement, pour être très simple? On a du sommet à la base les mêmes comportements de tout prendre ce qui appartient au public vers le privé. Et donc on va dire que c'est ce qu'on appelle les privatisations de l'État. C'est-à-dire c'est organisé. Du sommet comme à la base, il n'y a personne qui ne fait pas de la corruption ou qui ne cherche pas à s'approprier des biens publics. Donc c'est de la prédation. Et donc on a le deuxième mode, c'est le mode douanier de la gouvernance. Alors, le mode douanier de la gouvernance, c'est quoi? C'est l'enrichissement rapide, attractif et repoussant. Que les douaniers nous excusent parce que ce n'est pas le douanier, le métier de douanier qui est mal vu ici, mais c'est la perception que les citoyens ont du douanier qui est un peu fait ici. Le douanier, généralement, il arrive, il a son salaire, mais tout le monde va aller à la poste de douane parce que c'est facile de s'enrichir rapidement. Donc, c'est le mode de gouvernance douanier, l'attractivité, l'enrichissement illicite. Le troisième, c'est le mode de gouvernance fondé sur l'investissement corruptif. Donc, et ça, c'est en politique. On donne à l'électeur quelque chose en attendant que lui, au retour, il fasse remonter l'ascenseur avec un vote. Donc, la corruption électorale, ça, c'est l'investissement corruptif. Donc, le lecteur, pour l'avoir, il faut l'avoir. Or, ce n'est pas seulement le lecteur individuel qu'on voit. Dans les transactions commerciales, les flux financiers, la corruption électorale, la corruption politique est très, très, très avancée. Parce que des grandes puissances, des grands chefs d'État se cotisent pour aller financer un autre chef d'État qui est en campagne. Et parce qu'il attend un retour. Et donc ça, c'est à peu près ce que moi j'appelle l'investissement corruptif. Donc les activités criminelles ont un effet dissuasif sur les investissements dans le secteur, creusent des inégalités sociales, elles engendrent et renforcent les conflits armés et créent un climat d'insécurité tel que le terrorisme. Elle entraîne des pertes de revenus fiscaux pour les gouvernements, ce qui réduit considérablement les investissements disponibles pour les projets socio-économiques tels que l'éducation, la santé, la création d'emplois. Lutter contre les flux financiers illicites dans le secteur extractif permettrait au continent africain de profiter de ses ressources et de faire face aux nouveaux enjeux mondiaux.